quel conseil donnes-tu à tes sœurs qui désirent se marier? La première chose, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous, on l'a découvert, en tout cas moi personnellement, je l'ai découvert tout récemment, et j'avoue que ça transforme une vie. On ne regarde plus les choses comme elles étaient, comme on les regardait avant. Le Saint-Esprit nous transforme. Et lorsqu'il nous met dans le cœur le désir de nous marier, on ne se marie pas juste pour être avec quelqu'un ou pour faire notre volonté, entre guillemets, un désir charnel. Mais on se marie de façon spirituelle. C'est plus profond qu'un simple mariage. En fait. On se marie pour vivre Christ. On se marie pour obéir à la volonté de Dieu. On se marie pour manifester la gloire de Dieu. Je pense que si on a ces désirs dans le cœur, si on ne cherche pas juste le mariage pour faire comme nos sœurs qui sont mariées, ou par concurrence, ou par convoitise, on arriverait par la grâce de Dieu à former un mariage de destinée, un mariage glorieux. Amen. Moi, je dirais à toutes les sœurs qui veulent se marier, de se marier d'abord avec Christ. Comme je l'ai dit tantôt, si tu te maries avec Christ déjà, que tu l'acceptes dans ton cœur, comme la femme samaritaine, la discussion que Jésus avait eue avec la femme, Jésus te donnera de l'eau et pour que tu n'aies jamais soif, ni de mariage, ni de toutes ces choses de ce monde. Mais il te donnera ce que ton cœur désire. Et si vraiment ton cœur désire se marier, il te donnera le mari de ta destinée. Parce qu'il faut faire attention de se marier avec un homme avant de se marier avec Jésus. Et si tu laisses le choix à Jésus, il te donnera un mari qui répondra à tous les critères, celle de la chair, de l'âme et de l'esprit. Et si toutefois tu trouves un mari, alors que tu étais déjà une amoureuse de Jésus-Christ et fidèle à Jésus, tu n'auras pas à te battre pour être fidèle à ton mari. Parce que si tu demeures fidèle à Jésus, forcément tu es fidèle à ton homme. Et que ton homme trouvera Christ en toi, et toi tu pourras continuer à aimer Christ à travers ton mari. Car il a dit beaucoup de choses sur le mariage, mais aussi il t'a donné la force de te soumettre. Tu le fais pour Jésus, et Jésus sera content pour toi. Donc, mariez-vous avec Christ d'abord. Ne cherchez pas un amoureux, un beau gosse. Ne regardez pas un homme riche, bien placé. Ne regardez pas tout ça. Regardez Christ, la personne de Christ à travers la parole de Dieu. Et Jésus, lui, il sait qui est la bonne personne. Et souvent, il vous amène une personne qui a besoin de lui et il comptera sur vous pour l'amener dans sa destinée. Amen.